Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto, une manique en forme d'œuf. Vraiment très jolie et on va la faire doucement. La broderie sera vraiment simple et vous pouvez choisir votre propre broderie selon l'événement qui est les fêtes de Pâques. Alors, il nous faut au total, pour les deux couleurs, il nous faut 50 grammes, un coton ou bien un fil euh, qui se trouve chez vous euh, et un crochet adapté à votre fil. Alors, je vais vous donner la mesure de ma manique. C'est un fil, je l'ai dit, je vais le dire encore, qui se crochette entre 2 et 4. Moi, je vais prendre un crochet 4. Avec ce nombre de mailles qu'on va commencer, on va avoir à peu près dans les 16 cm pour la largeur et 19 cm pour la hauteur de notre manique. On va avoir besoin aussi une paire de ciseaux, une aiguille à tricot. Je pense que c'est bon. Oui, peut-être quelques couleurs pour broder. Restez avec moi, on va commencer. Je vais travailler avec un coton qui se crochette entre 2 et 4, vraiment un coton ordinaire. Et je vais prendre un crochet numéro 4. Vous pouvez adapter votre crochet à votre fil. On va commencer par faire 12 mailles en l'air. Alors, ma boucle du départ, je la compte pas. Je commence. Ça, c'est juste pour bloquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 12 mailles en l'air. Mon premier rang. On va sauter la première. Dans la deuxième, on va faire 2 mailles serrées, soit une augmentation. Dans la même maille, je reviens et je rajoute la deuxième. Maintenant, une maille serrée sur chaque maille sauf la dernière. Alors, à côté, une, à côté, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. J'ai dit une maille serrée sur chaque maille, sauf la dernière. Dans la dernière, on va faire comme sur la première, on va faire 2 mailles serrées. On va augmenter 2 fois. Alors, on avait 12 mailles en l'air, on a sauté la première, ça fait 11, et on a fait une augmentation au début et à la fin. À la fin du premier rang, on a 13 mailles serrées. Mon deuxième rang, une maille en l'air, on tourne le travail. Sur la première maille, 2 mailles serrées, une augmentation aussi. Sur les prochaines, on va faire une maille serrée sur chaque maille, sauf la dernière. On augmente au début, on augmente à la fin. On commence avec une maille serrée sur chaque maille. À côté, une maille serrée, une autre maille serrée, jusqu'à arriver à la dernière. 11 mailles serrées au milieu. Mailles serrées individuelles. Sur la dernière, on va faire 2 mailles serrées. Sous le même point. À la fin du deuxième rang, on va avoir 15 mailles serrées. Mon troisième rang, mon quatrième et mon cinquième, on va répéter le deuxième rang. Ça veut dire augmenter au début et à la fin.
Mon troisième rang, une maille en l'air. Je tourne, je vais augmenter dans la première. Je vais faire 2 mailles serrées. On va reprendre nos mailles serrées maintenant individuelles jusqu'à la dernière. Une maille serrée sur chaque maille. Une maille serrée sur chaque maille. Je suis presque vers la fin. Et voilà. À la fin du troisième rang, il me reste une maille. Je dois augmenter dans cette maille. 2 mailles serrées sous le même point. On a terminé notre troisième rang et on a 17 mailles serrées. Alors, le quatrième, on va augmenter au début et à la fin et on aura 19 mailles serrées. Le cinquième, on va augmenter au début et à la fin et on aura 21 mailles serrées. Je vous laisse faire et on se retrouve tout à l'heure après avoir terminé le rang 5. Je suis à la fin de mon cinquième rang, 21 mailles serrées. Mon sixième rang, on va garder les 21 mailles serrées et on va faire seulement une maille serrée sur chaque maille. On garde à côté, on garde le nombre 21. C'est un rang stable. Une maille serrée sur chaque maille. Mon septième rang, on répète le rang numéro 2. Ça veut dire une augmentation au début, une augmentation à la fin. Une maille en l'air, on tourne notre travail et on commence. On va augmenter sur la première maille. À côté, ça sera une maille serrée sur chaque maille. Et quand on arrive à la fin, on va augmenter aussi. Je suis à la fin du septième rang, je vais augmenter la dernière 2 mailles serrées sous cette maille. Une, je reviens et je rajoute une deuxième maille serrée. Et à la fin du septième rang, on va avoir 23 mailles serrées. Du huitième rang au 18e rang, on va répéter le rang 6. Vous vous rappelez du rang 6, c'était un rang stable. On n'augmente pas. On va rester sur les 23 mailles serrées du rang 7 jusqu'à faire 11 rangs. Du rang 6 du rang 8, pardon, au rang 18. Sauf que moi, à partir du rang 11 à peu près, je vais changer de couleur. Je vais seulement changer, mais les mailles resteront toujours 23 mailles serrées. Alors, on commence le huitième avec une maille serrée sur chaque maille et on va répéter le neuvième, le dixième, le onzième jusqu'à arriver au 18e. Une maille serrée sur chaque maille. À partir du rang 11, je vais vous revoir pour changer la couleur et on va continuer jusqu'au rang 18. Je viens de terminer le 11e rang. Je vous ai dit que j'allais changer de couleur. Alors, je vais ouvrir ma dernière maille. On peut couper le fil et reprendre avec un autre, mais même j'aime bien cette méthode. Je vais reprendre une autre couleur. Je vais prendre du rose par exemple. Et je vais fermer ma dernière maille avec le rose. Et je vais continuer du 12e au 18e avec la même couleur et avec une maille serrée sur chaque maille. On peut couper le bleu, la couleur initiale. Voilà. Et on va commencer avec le rose, une maille serrée sur chaque maille. On reste toujours sur le nombre 23 et on fait ça jusqu'au 18e rang.
Je viens de terminer mon 18e rang. J'ai dit du 8e au 18e, 11 rangs stables, 23 mailles serrées. Mon 19e rang, on va commencer à diminuer. Une maille en l'air, on va diminuer là 2 mailles au début et 2 mailles à la fin. Ça veut dire on va piquer dans la première, ramener le fil, on a 2 boucles, on les garde comme ça. On pique dans la deuxième, on ramène le fil et on a, je refais, et on a 3 boucles. Un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Là, j'ai diminué une maille. On continue avec des mailles serrées individuelles maintenant jusqu'aux 2 dernières. Une maille serrée sur chaque maille jusqu'à ce qu'il nous reste 2 mailles à la fin. Je suis à la fin de mon 19e rang. J'ai laissé les 2 dernières mailles. On va faire aussi la diminution de la même manière. On pique dans la dernière aussi. On ramène le fil et on fait notre diminution. On a 21 mailles serrées. Le rang 20 et 21. On va répéter le rang 6. Vous vous rappelez du rang 6, c'est un rang stable. Ça veut dire une maille serrée sur chaque maille. On va répéter le 20 et le 21. 2 rangs stables. On va rester sur le nombre 21 mailles serrées pour chaque rang, pour le rang 20 et le rang 21. J'ai terminé mon rang 21, 20 et 21, c'est des rangs stables. Mon rang 22, on va répéter le rang 19. Une maille en l'air, on va diminuer 2 au début et 2 à la fin. Oups, je dois faire une diminution sur les 2 premières. Et je reprends mes mailles serrées stables. Jusqu'à la fin et je vais diminuer à la fin. Je suis à la fin de mon rang 22. Je vais diminuer les 2 dernières. Et on va avoir 19 mailles serrées. Mon rang 23, c'est un rang stable. On tourne et on fait une maille serrée sur chaque maille. Jusqu'à la fin, on reste sur le rang, sur le nombre 19. Sur le nombre 19, oui. J'ai terminé le rang 23. On va répéter la même chose pour le rang 24. On reste toujours sur 19 mailles. Ça veut dire une maille serrée sur chaque maille. Comme on a fait pour le rang 23. 19 mailles serrées au total. J'ai terminé mon 24e rang, toujours avec 19 mailles serrées. Mon 25e rang, on va répéter le rang 19. Là où on a commencé les diminutions, on va diminuer une maille au début, une maille à la fin. Alors, une maille en l'air, on vient diminuer. Alors, sur la première, sur la deuxième, on a 3 boucles, on passe à travers les 3 boucles. On a fait une diminution d'une maille. Maintenant, une maille serrée sur chaque maille jusqu'à arriver aux 2 dernières où on va faire aussi une diminution. Je suis à la fin de mon 25e rang, j'ai laissé les 2 dernières, on va faire une diminution. Et à la fin du 25e rang, on va avoir 17 mailles serrées. Mon 26e rang, on va répéter le 6. Le 6 est 2
faire une maille serrée sur chaque maille. On garde les 17 mailles serrées. Et ça, c'est mon 26e rang. Une maille serrée sur chaque maille. Mon 27e rang. On va faire aussi une diminution sur les deux premières et les deux dernières. On va faire une diminution au début et on continue avec des mailles serrées stables, une maille serrée sur chaque maille, et quand j'arrive à la fin, je diminue les deux dernières. Je suis à la fin du 27e, on continue, on diminue les deux dernières mailles et on va avoir 15 mailles serrées. Mon 28e rang, on va faire une maille serrée sur chaque maille. On va rester sur les 5 mailles, plutôt sur les 15 mailles serrées. Jusqu'à terminer le 28e. Mon 29e rang et mon 30e, 31e, 32e et 33e, 5 rangs. On va juste diminuer au début, à la fin, au début, à la fin. Ça, c'est le 29e rang. Je vais diminuer au début. Je vais continuer avec des mailles serrées individuelles jusqu'à arriver à la fin. Alors, on avance avec des mailles serrées individuelles. À la fin, on va aussi diminuer. Il me reste 2 mailles. Je vais diminuer les 2 mailles. Ça, c'est le 29e rang. On va répéter la même chose pour le 30e, 31e, 32e, 33e. Ça veut dire 5 rangs. Ça, c'est le premier. Il nous reste 4 rangs. On diminue au début et à la fin. J'ai terminé mon 33e rang avec 5 mailles serrées à la fin, le total. Alors, on a terminé cette partie. On va juste couper le fil et on va faire une deuxième pareille. Sauf que la deuxième partie, il faut pas la couper. C'est avec ça qu'on va faire l'assemblage des deux pièces. Alors, j'ai préféré garder celle-là comme la face et la couleur où il y a la couleur unie comme le dos de ma manique. Et ce que je veux aussi, je veux tout simplement broder quelque chose ici, quelque chose de très simple. On peut broder ce qu'on veut. Peut-être qu'on va faire des zigzags, qu'on peut faire des petites fleurs, on verra. Et après, on peut assembler les deux pièces et leur faire ici une petite, un anneau, une petite tige pour pouvoir l'accrocher. Alors, j'ai fait une petite broderie en forme de zigzag. Je vais refaire aussi ici une autre. Peut-être après, ça sera des fleurs. Ou bien on peut broder 2 yeux et un bec. Ça sera aussi très joli. Je vous donne seulement des idées. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Alors, je vais laisser comme ça à peu près. Et je vais commencer. Moi, je ne compte pas. Je regarde et je vois si c'est bon. Voilà. Je reviens là, je ressors au même endroit. C'est juste pour faire des zigzags. Comme ça.
encore à peu près ici. C'est pas grave si c'est pas vraiment identique. Je pense que je sors à côté un petit peu. Ce qui est bien avec la broderie, on peut défaire, on peut couper. Et je reviens. Vous pouvez vous inspirer aussi de la broderie des œufs qu'on a fait l'année dernière, les œufs de Pâques. Je vais vous laisser le lien. Peut-être que vous aurez des idées. Alors, là à peu près. J'utilise 2 fils. Je pense que, ouais, pourquoi pas. Je ressors. Voilà. Encore une, je dirais une dernière là. Voilà. Et on peut refaire ça plusieurs fois. Voilà. On peut remonter et refaire ça plusieurs fois. On continue peut-être avec un autre dessin, peut-être que je vais rajouter un autre cercle comme j'ai fait ici, ou bien tout simplement des petites taches là, on verra. Voilà, j'ai fait plein de zigzags. Alors, j'ai fait ici quelques, je pense, des petites fleurs. Je vais vous montrer. Alors, je suis là, je vais sortir. Je vais commencer au centre de la fleur. On peut s'éloigner un peu. Et on va juste piquer. Alors, on va piquer en hauteur pour faire le premier pétale. Alors, si vous brodez mieux que moi, tant mieux. Moi, j'essaye de faire des petites broderies d'enfants, car je ne maîtrise pas vraiment la broderie. En plus de ça, il y a plein de tutos pour nous apprendre à faire de jolies broderies. C'est juste comme ça. Mais après, le résultat, il va être vraiment formidable. C'est juste oser faire la chose, broder. Faites un petit, broder un petit canard, broder encore des œufs, broder ce que vous voulez. Regardez derrière. Alors, je voulais vous montrer mon dessin. Ça, c'est du vrai Picasso. Mais c'est pas grave, du moment qu'on va faire l'assemblage, on fait nos nœuds derrière bien pour que ça ne s'ouvre pas au moment du lavage. Je fais mon nœud et je répète un double nœud sur les mêmes fils, comme ça. Après, on s'en fout, on va pas les couper à ras, car on va juste commencer notre assemblage. Alors, ça c'est le côté endroit, le dernier rang. On prend là le côté envers pour avoir le côté endroit de ce côté-là. Et on va commencer notre assemblage. Et voilà, j'espère que on va essayer de glisser à l'intérieur tous les fils et commencer. Alors, on peut faire une maille en l'air pour être à l'aise. On va venir ici sous le pied de la diminution, piquer là, et on va chercher ici aussi le pied de la diminution. On va commencer de ce côté, comme ça, et on va faire le tour. Alors, je vais faire sortir d'abord mon fil, voilà. Et on va commencer avec des mailles serrées. On va juste piquer un endroit avec l'autre, les deux pièces, sans trop s'éloigner.
faut pas éloigner trop. Les mailles serrées, il faut pas trop serrer aussi. On va essayer comme ça et faire des mailles serrées pour assembler les deux pièces. Juste comme ça. Voilà, faut juste être comme ça, jusqu'à faire tout le tour. Je viens de faire tout le tour avec des mailles serrées et là on a assemblé les deux pièces. Maintenant on va faire, quand on termine jusqu'ici, on va fermer sur la première maille serrée, celle qu'on a commencé avec, et on va faire une chaînette à peu près 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais essayer comme ça pour voir est-ce que c'est bon. Je vais rajouter encore 2 mailles, 2, et je vais venir ici sur le côté et je vais faire une maille coulée. On peut repartir, on va faire une maille en l'air, on peut repartir dedans comme ça, ou bien sur chaque maille on fait une maille serrée comme ça autour de notre chaînette pour pouvoir l'accrocher. Et voilà, on va essayer. Je vais pas compter les mailles serrées jusqu'à terminer à peu près ma chaînette. On peut laisser aussi, c'est un choix, la chaînette telle qu'elle est. On peut placer un anneau en plastique, comme ceux qu'on utilise pour les rideaux. Et voilà. Et je viens là, au même endroit, et je fais une maille coulée. Une maille en l'air, je coupe mon fil et je le glisse sous les mailles serrées. Et voilà, on a terminé. Alors j'ai un fil ici, on a terminé notre petite manique en forme d'œuf. Très jolie et très utile. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!